est capable de faire fleurir encore l'amour dans nos cœurs. « 25 ans de présence dans le paysage musical catholique, 25 ans d'apostolat par le chant, la chorale des chérubins de la paroisse cathédrale a marqué ce jubilé d'une pierre blanche. Une messe d'action de grâce a mis fin aux activités commémoratives de ce jubilé d'argent. On ne cessera jamais de le dire, le sport est bénéfique pour la santé. De nombreux catholiques le pratiquent. Exemple, le foot matinal du dimanche avant de se rendre à l'église. Nous partagerons les joies de cet exercice avec le club FC Santé dans ce journal. Et puis, les vacances, période de repos et de détente pour les élèves, période propice aussi aux retraites spirituelles. Une mode qui connaît de plus en plus d'engouement, découverte dans cette édition. Bonsoir, merci d'aimer votre télévision, merci d'être avec nous. Mise en place en 1991 par un groupe de personnes engagées, la chorale des chérubins de la cathédrale de Ouagadougou a fait depuis lors son bonhomme de chemin. Après 25 ans de présence, les chérubins, l'une des premières chorales d'enfants de la ville de Ouagadougou, ont marqué ce jubilé d'argent par une pierre blanche à travers de nombreuses activités. Ce matin s'est déroulée la messe d'action de grâce qui a regroupé jeunes et anciens. Quant à l'avenir, c'est autour d'une formation plus approfondie qu'elle s'articulera. Plus de précisions dans ce reportage de Aimé Poda. De Ouagadougou, la chorale des chérubins de la dite paroisse fête ses 25 ans. Et pour ce, plusieurs activités étaient au programme, dont une célébration eucharistique à la paroisse cathédrale de Ouagadougou. Après cette belle célébration, l'un des pères fondateurs nous explique le début de la chorale et son avenir. Alors au début, on se retrouvait avec une trentaine d'enfants qui venaient de plusieurs paroisses à l'époque. Et après, ça a évolué jusqu'à 50, 60. Et quand on fêtait les 10 ans, on était 198, sans compter même les absentéistes là. Voilà. Et compte tenu de tout ce que nous avons vécu, alors nous allons axer nos efforts au niveau de la formation. Nous allons former davantage les chérubins en leur donnant des cours de solfège et des cours de technique vocale. La représentante de la marraine n'a pas manqué d'apprécier le talent de ses fidèles et les prodiguer leurs encouragements à aller de l'avant. En les voyant, je voyais les chérubins auprès de Dieu et je me voyais assise dans la cour céleste. Juste les encourager dans cet apostolat et leur transmettre toutes nos félicitations et encore un heureux jubilé. Que Dieu les bénisse et leur accorde vraiment la grâce de vivre cet apostolat aussi longtemps que possible. Venus pour soutenir leurs jeunes frères, deux anciens de la chorale ont profité de l'occasion pour féliciter les choristes. En tout cas, on est content. Le relève est assuré parce que en voyant les enfants, nous sommes très heureuses. Et puis, on prie Dieu pour eux, pour que Dieu fasse que ça aille tout le temps. On nous a rappelé le temps passé quand nous aussi on chantait pendant les messes de 9h. Ça nous a rappelé, ça nous a fait vivre un peu. On a eu la nostalgie en tout cas. Pour leur jubilé d'argent, les Angélos de Pau étaient les invités d'honneur. Un des membres nous livre ses sentiments. Vraiment, je suis très ému de vivre ces 25 ans avec les chérubins. Car bon, ce n'est plus comme une rencontre comme ça, mais c'est comme nous sommes devenus des frères. Donc je suis très content de vivre 25 ans avec mes frères. Bon, ce que j'ai à dire aux chérubins, c'est d'abord le souhaiter joyeux anniversaire et que ces 25 ans de grâce, Dieu multiplie les grâces qu'ils ont eues précédemment et qu'il les aide dans leurs tâches.
Joyeux anniversaire aux chérubins de la cathédrale. Le dimanche, 7e jour de la semaine, est consacré au Seigneur et la plupart des fidèles chrétiens catholiques participent à la messe. Mais certains ont pour rituel de faire le sport matinal avant d'aller à l'église. Ce matin, Etienne Aïbla s'est rendu dans la cour du collège Sacré-Cœur de Dapoya où il a rencontré des membres du club FC Santé en plein exercice. Suivez. Faire du sport est bon pour la santé, mais que nous apporte-t-il vraiment? 7e jour de la semaine, jour du Seigneur, chaque dimanche, les fidèles chrétiens catholiques vont à l'église, mais ils ne vont pas à la même heure. On vient s'échauffer, on vient mouiller un peu le maillot avant d'approcher Dieu, avant d'aller à l'église. Chaque dimanche, on vient, on essaie de dégraisser les stress de la semaine avant d'aller à l'église. C'est ça. Sinon, jusqu'à 8 heures, disons 8 heures, on cesse de jouer et puis chacun regagne son lieu de culte, quoi. Et je fais église de Kolonava, 9 heures. Quand le corps fonctionne, tout fonctionne. Pas besoin d'en savoir beaucoup pour comprendre que la pratique d'un sport régulier fait autant de bien au corps qu'à la tête. Notre médicament, je peux dire, c'est le premier médicament. Après le sport, tu vas te sentir dans la semaine encore avec vigueur, quoi. Tu reprends tes activités avec de vigueur. C'est de bonne guerre parce que, voyant même le nom de notre équipe FC Santé, nous venons ici, nous sommes d'un certain âge et donc nous recherchons avant tout la santé. Et donc nous venons ici faire le footing et nous voir aussi avant d'aller à l'église. Donc quand on vient comme ça, c'est un plaisir pour nous de nous retrouver, de courir un peu à gauche et à droite et puis de sortir la sueur, de chasser la maladie, le paludisme et tout, et les courbatures avant d'aller à l'église. Le sport miroir de notre société, il urge à toute personne de l'accorder un temps soit peu. Je crois que, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. J'encourage tout le monde à faire le sport. C'est vrai, nous faisons notre sport le matin. C'est sûr qu'il y a d'autres, après l'église le soir, à 18h, à 17h et au-delà. Je vois des gens courir sur le terrain au bord du goudron. Je crois que tout le monde ménage un temps pour faire le sport. Donc j'encourage tout le monde à faire le sport parce que c'est la santé. Quand on fait le sport, on est en forme, on se maintient, on ne vieillit pas vite. Et donc tout le monde a intérêt à faire le sport. Le sport est une activité qui requiert un effort physique et ou mental et qui est encadré par un certain nombre de règles et coutumes. Le sport se joue en équipe ou individuellement. Les valeurs éducatives, sanitaires et sociales du sport ne sont plus approuvées. Mais il est aujourd'hui recommandé de pratiquer en priorité une activité physique et ou sportive sans risque. Élu conseiller sous la bannière de l'UPC, Jean-Paul Monet préside désormais aux destinées de l'arrondissement 5, ex-mairie de Bogodougou de la ville de Ouagadougou. Lui et son conseil d'arrondissement ont été officiellement présentés ce vendredi 22 juillet aux populations des secteurs 21, 22, 23 et 24. Regardez. C'est un maire issu de l'opposition qui préside désormais aux destinées de l'arrondissement 5, ex-mairie de Bogodougou de la ville de Ouagadougou. Jean-Paul Monet et son conseil ont été officiellement présentés aux populations de cette zone communale ce vendredi 22 juillet. Jean-Paul Monet et ses conseillers se sont engagés à honorer à terme ces grandes lignes de leur mandat. Nous nous engageons à être des élus de terrain. Nous privilégions la communication pour la transparence dans toutes nos actions. Nous nous engageons à entreprendre des actions pour la propriété de notre arrondissement. Nous nous engageons à renforcer la sécurité publique par la lutte contre l'incivisme à travers la sensibilisation de nos populations avec un accent particulier sur la frange la plus jeune. Nous travaillerons à développer des initiatives pour soutenir les associations de femmes et de jeunes. Nous pensons initier
des séances de sport de masse dans nos 4 secteurs qui comptent notre arrondissement. Au cours de cette cérémonie qui a connu la présence du gouverneur de la région du Centre, du maire central de la ville de Ouagadougou, Jean-Paul Monet, dont l'arrondissement n'est plus concerné par les lotissements, a invité les populations des secteurs 21, 22, 23 et 24 à être attentives et participatives aux actions du nouveau conseil d'arrondissement. À l'endroit de la population, je leur demande d'être attentifs, d'obéir. Car si on veut arriver, il faut qu'on arrive ensemble. Si nous faisons des pas et ces pas-là ne trouvent pas le soutien de nos populations, c'est peine perdue. Arrondissement 5 Baba, Europa, Nikiemse, Poyanse, Opromikanamse, les Pongo, les Verfala. La pluie diluvienne de la nuit du 19 au 20 juillet dernier a fait une victime dans l'arrondissement 5 et quelques dégâts. Sur la question, Jean-Paul Monet et son conseil ont déjà pris le problème à bras le corps. Nous avons demandé déjà de la terre pour aider ces familles-là à renforcer leur sous-sol parce qu'ils sont placés dans un caniveau, dans un bas-fond, il faut les aider. Avant même qu'on lance ces opérations commando de curage des caniveaux, notre zone qui était la plus inondée, elle est juste derrière la mairie ici. Nous avons engagé des actions. On a demandé à des bureaux d'études, ceux qui ont eu l'étude de la voie, de nous faire des propositions pour que ces populations ne vivent pas à chaque grande pluie les misères qu'ils vivent. Jean-Paul Monet est marié et père de 5 enfants. Lui et son conseil ont 5 ans pour répondre aux aspirations des populations. On peut le dire, c'est la mode actuelle au niveau des jeunes catholiques et même des plus grands. Participer à une retraite spirituelle. Cette année, ils seront environ 4000 enfants à participer à l'une des 5 sessions organisées par la fraternité Les Amis de Jésus à Donsin. L'engouement était tel que seuls les premiers arrivés ont pu inscrire leurs enfants. Les vacances scolaires, temps de détente et de repos pour les élèves, mais aussi temps de tous les vices. Pour faire face à cette période, de nombreux parents envoient leur progéniture dans les colonies ou camps de vacances. D'autres préfèrent leur offrir une éducation spirituelle, civique et morale en choisissant l'une ou l'autre des retraites proposées par différentes associations catholiques. Je me dis que les retraites, c'est un lieu vraiment de recueillement et d'ouverture d'esprit. Ça aide les enfants aussi à laisser les mauvaises habitudes, à écouter un peu plus la parole de Dieu, à prêter plus attention à ça. Parce que souvent, c'est pas évident que les dimanches là, ils se concentrent à suivre vraiment l'évangile. Non, je préfère les envoyer à la retraite là, parce que là-bas, ils apprennent à vivre et puis à connaître Dieu. Et je pense que c'est ça qui est essentiel. Moi-même, j'ai déjà participé à une retraite, donc je sais ce que c'est qu'une retraite. Donc c'est pour ça que j'envoie mes enfants à la retraite. Cette année, la Fraternité Les Amis de Jésus est à la 9e édition de ces retraites catholiques pour enfants. Depuis le lundi 6 juin, ce groupe a lancé les inscriptions de 5 sessions de retraite organisées du 24 juillet au 15 août au profit des enfants de 8 à 20 ans. Ces retraites, présidées par l'abbé Blaise Bikaba au CFC de Donsin, connaissent un engouement particulier de la part des parents et des enfants. Je suis très contente parce que j'ai un peu souffert pour avoir. Je suis venue la dernière fois, je n'ai pas eu. Et j'ai appelé pour venir aujourd'hui même, avant de venir. Moi, j'ai aussi 3 enfants. Un garçon, 2 filles. Ce que je peux dire, c'est d'amener les enfants, même si c'est une fois, voir, ou bien eux-mêmes peuvent essayer de venir et participer à certaines, à une des retraites, voir comment c'est bénéfique pour l'homme, quoi.
je suis contente parce que je vais avoir une relation dans une semaine avec Dieu. Oui, et c'est intéressant. Je suis très contente de participer, puisque les autres participent et puis ils m'informent que c'est bon. Si tu as un problème, tu peux avoir des solutions là-bas. Oui, je préfère faire la retraite parce que c'est important pour moi. Et puis, ça va enrichir ma foi, quoi. J'espère trouver des amis. C'est un lieu d'écoute, un lieu de discernement, un lieu de méditation. La preuve en est que tous les 15 heures, il y a le rosaire. Il y a aussi les vendredis, un chemin de croix qui fait en s'agenouillant, pas en marchant. Voilà. Et l'abbé Bikaba même est devant pour donner l'exemple à suivre. Là, au cours de la retraite, il y a des enseignements. À partir de 9 heures, voilà, il y a des enseignements par jour. Bon, pendant les 6 jours, il y a des enseignements pour les enfants, des thèmes bien définis, en fonction des âges. Voilà pourquoi on a subdivisé en fonction des âges. Partage fraternel, il y a aussi le nettoyage des WC, le nettoyage de la cour pour que ça soit propre, ça commence dès le bas âge. Il y a aussi la fraternité, échanger entre enfants, essayer de comprendre l'autre, accepter l'autre. Voilà. Selon les organisateurs, ces 5 sessions vont rassembler près de 4000 enfants issus de toutes les paroisses de l'archidiocèse de Ouagadougou. Elles permettront aux enfants de s'éveiller, d'apprendre à prier, de changer de comportement pour certains et de rencontrer le Seigneur. Tout autre chose à présent, 3 groupes de malfrats présumés auteurs de faits de vol à main armée, vol avec effraction et vol de carburant ont été appréhendés par les éléments du commissariat de police de l'arrondissement de Boulmiougou et du service régional de la police judiciaire de Ouagadougou. Ces 3 groupes ont été présentés à la presse ce jeudi 21 juillet. Aimé Poda pour le reportage. Le commissariat de police de l'arrondissement de Boulmiougou et le service régional de la police judiciaire de Ouagadougou ont démantelé 3 réseaux de malfaiteurs. Ces 3 groupes sont présumés auteurs de plusieurs vols avec infraction ou vol de carburant. Ils ont été présentés ce jeudi à la presse au commissariat central de police de Ouagadougou. Il s'agit de la bande de Cabré Benjamin, dit Ousmane, qui est composée de Cabré Benjamin, dit Ousmane, Nakoulma Pierre, Iliboudo Jean-Paul, Wanga Inoussa Diwawo, Ouedrago Moussa et 2 autres en cavale. Et à la bande aussi, qui a été demandée par le CRPJ, dit la bande de Savadogo Lassane dit Lasso, qui est composée de Savadogo Lassane dit Lasso, Konkobo Joseph et Nakoulma Koulbila Pierre. Ces 2 groupes ont essentiellement pour cible les stocks de carburant des sites d'antenne. Ces 2 groupes ont visité plus d'une quarantaine de sites avec un préjudice estimé à plus de 25 millions de francs CFA. Et leur mode d'opération consiste à repérer les sites d'antenne. Ils surveillent les camions qui ravitaillent ces groupes électrogènes-là. S'il y a un ravitaillement, aussitôt la nuit, à bord d'un taxi ou d'un tricycle, bourré de bidons, ils font irruption sur les sites. Ils tiennent en respect les veilleurs de nuit avec des machettes, les ligotes et chiffonnent le carburant. Quand ils n'arrivent pas à opérer sur les sites, ils se rabattent sur les camions qui sont aux aires de repos ou bien à Ouagarenter, les citernes qui sont là-bas. Ils tiennent en respect ceux qui sont les apprentis, ils chiffonnent les citernes et en tout cas, ils partent vendre. C'est-à-dire que tous les jours que Dieu fait, ils mènent cette activité. Quant à la 3e bande, ils étaient spécialisés dans les vols à main armée, dans les commerces, les magasins et les domiciles. Une de leurs victimes nous explique les faits. Au travail une nuit, quand ils sont arrivés à 3 au moment où je somnolais, je les ai aperçus au niveau de la citerne et un d'entre eux m'a blessé à la main à l'aide de sa machette. J'ai crié, il a continué au niveau de la tête. Je criais toujours,
et c'est là que les voisins sont venus à mon secours. Afin de mieux lutter contre les malfaiteurs, le commissaire a témoigné sa gratitude à ceux qui collaborent avec les forces de défense et de sécurité. Il appelle la population à collaborer avec elle en appelant le 10-10, le 17 et le 16 pour tout cas suspect. Voilà, c'est tout pour l'édition de ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne fête aux Christine. Jésus, je veux chanter ton autre instant pour tous les merveilles dont tu m'as comblé. Je viens en ce jour te chanter encore. Oh Jésus, sois béni, sois donc loué à jamais.